Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve. Alors, je tourne cette vidéo lundi 20 mars, mais je vais probablement la publier mardi 21 mars 2023. Voilà, pour pas tout publier, j'ai déjà publié une vidéo aujourd'hui sur Little Rain Oracle de Ambison. Donc, je vais essayer d'espacer dans le temps la publication de ces vidéos, mais j'avais envie de rester dans une ambiance printanière et sur des oracles. Je vais peut-être faire toute ma semaine sur des oracles, on verra. On verra, à moins que je sais pas encore. Peut-être qu'il y aura une vidéo par jour, peut-être qu'il y aura juste 2 vidéos, peut-être qu'il y en aura 3, 4, j'en sais rien. J'en sais rien, on va se laisser porter. Et aujourd'hui, on se laisse porter avec cet oracle de Cara Simmons, illustré par Marine the Sky. Alors Marine the Sky, vous devez la connaître, c'est celle qui a fait le Gentle Tarot. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je compare en plus les différentes éditions du Gentle Tarot. Donc je vous réfère à cette vidéo, comme on dit, si vous voulez en savoir plus. Donc Marine the Sky, elle a fait les illustrations de cet oracle créé par Cara Simmons et qui s'appelle Song of the Grandmothers, donc la chanson des grands-mères. En fait, elle a pris l'énergie de différentes plantes, animaux, mais aussi principes, valeurs, éléments qu'elle a assimilés à des grands-mères qui nous apportent leurs conseils, leur amour, leur tendresse. Voilà. Si je devais expliquer un peu le concept de ce deck, c'est un deck de 66 cartes. Donc c'est quand même un jeu conséquent, hein, vraiment. Au niveau technique, on est sur une boîte qui s'ouvre en 2 parties, en dur. Jolie boîte, illustrée. Très très belle boîte. Illustrée d'ailleurs extérieur, intérieur. Imprimée, oui, on voit imprimé en Chine, hein, mais de toute façon comme je pense 90, 95, voire 99% des jeux aujourd'hui. Voilà. Au niveau du livret, on est aussi sur un joli livret, donc taille des cartes, illustré en couleur, où on a pour chaque carte quand même, c'est pas mal. Il y a quand même pas mal d'explications, de descriptifs. On a en introduction des modèles de tirage, des explications, notamment sur la construction du jeu. Un petit sommaire en introduction. Puisque le jeu, en fait, chaque carte vient s'inscrire dans une de ces 6 familles. Donc self-love, désolé, parfois ma langue je fourche ou je zozote à cause de ce nouvel appareil dentaire que j'ai depuis une petite semaine et dont je ne me suis toujours pas habitué. Donc self-love, amour-propre, harmonie, growth, croissance. Alors souvent, ça fait plus référence à une croissance intérieure, hein, qu'extérieure. C'est pas la notion de grandir en taille, évidemment. Possibility, bon, les possibilités, service, le service, dans le service aux autres, hein, le don de soi, etc. Et destruction, pour la destruction. Voilà, il y a peut-être des traductions, j'aurais peut-être pu faire mieux en traduction, mais je trouve que c'est déjà assez clair comme ça. Pour chaque carte, on a donc le nom, il y a un numéro, bon, pourquoi pas. Alors moi, le jeu n'est pas classé parce que je l'ai déjà mélangé une fois pour faire un tirage. Mais bon, je pense que ça n'a pas grande importance que vous voyez les cartes dans l'ordre ou pas. Illustration de la carte, petit descriptif, accompagnement. Alors, comment on pourrait caractériser, c'est pas un sortilège, mais voilà, c'est des petites phrases catch-up, quoi, un petit peu qui résume et qui entraîne une certaine, quand même une certaine énergie dans
dans l'expression. Voilà, bon. Encore une fois, hein, c'est pas une vidéo préparée. Peut-être qu'un jour, j'apprendrai à préparer mes vidéos avant de vous les tourner, n'est-ce pas? Voilà, bon, je vais laisser de côté la boîte et le guidebook, et puis on va aller voir les cartes un peu plus en détail. Au niveau du dos, on a ce dos non réversible, mais encore une fois, pour les oracles, c'est quand même beaucoup moins... Enfin, on tire rarement des oracles avec cartes inversées, il me semble, encore que. Peut-être que dans votre pratique, vous le faites, je ne sais pas. Vous pourrez me dire éventuellement en commentaire. Moi, dans tous les cas, tarot oracle, je ne tire jamais avec les significations à l'endroit, à l'envers. Donc voilà. On a donc le rappel, une carte de rappel de ces 6 familles, une carte de tirage. Et on a, particularité, on a 6 cartes blanches. C'est une volonté de la créatrice pour vous permettre, aux personnes qui ont ce jeu, en fait, d'intégrer à leur jeu l'énergie d'une grand-mère. Alors, réelle, pourquoi pas, ou d'un principe assimilé, encore une fois, à ces énergies de grand-mère qui nous accompagnent, qui nous guident, qui nous réconfortent, ce que vous voulez derrière, ce qui vous... Mais voilà, donc si vous voulez intégrer de nouvelles cartes, c'est possible avec ces 6 cartes blanches. Et ça, alors moi, je ne me verrai pas les utiliser, hein, parce que il faut absolument aucun talent artistique, et je ne sais pas si c'est mon ascendant vierge, mais j'ai ce côté très dans les règles, qui fait que j'aurais tellement peur de dénaturer le jeu. Voilà, je ne m'autorise pas à me libérer de certaines règles. Voilà, donc le jeu pour moi il est créé comme ça, je le garde comme ça. Au niveau des cartes, on est sur une jolie qualité de cartes, je pense qu'on est sur du 350. Ça reste souple, mais voilà, plutôt 350. Alors que je vous parlais si vous avez regardé la vidéo d'hier sur le Little Wayne Oracle, alors j'ai vérifié du coup depuis, on est sur du 330. Là on est sur une qualité un petit peu plus, un peu supérieure, donc je pense 350. On a le nom de la carte, de la grand-mère, on a le numéro si besoin, et on a ces petites phrases d'accompagnement, ces petits catch-up qui peuvent aussi s'apparenter à des sortilèges si vous en avez envie, ou c'était ça le mot que je cherchais, je pense, certains mantras. C'est voilà, des phrases à se répéter, à intégrer, voilà, à exprimer et intégrer. Bref, on va y aller. Donc encore une fois, elles ne sont pas classées dans l'ordre. Donc vous après, vous avez le nom, la couleur qui vous permet d'identifier la famille, le numéro, donc ça vous donne une petite idée. Je ne vais pas forcément toutes les... je vais, encore une fois, hein, je ne suis pas là pour vous faire un débat, un débrief, une vision approfondie des jeux. Je suis surtout là pour vous les présenter de façon un peu technique et sur les illustrations que je trouve très très belles. On reconnaît hein, de toute façon le style très caractéristique de Marine the Sky. Je le trouve vraiment très très beau. Alors personnellement, moi, je suis pas hyper fan des mots-clés ou des phrases inscrites sur les cartes, mais je trouve le jeu très très beau. Et en termes d'illustration, si je dois le comparer avec le Gentle Tarot, je préfère l'oracle parce que je le trouve... comment dire, si vous avez regardé la vidéo du Gentle Tarot, il y a des éléments, pardon, je vais aller la récupérer. Il y a des éléments, moi, qui de temps en temps, sur certaines cartes, me posent question ou me déplaisent un peu.
Alors que là, on est sur, voilà, c'est un oracle, donc il n'y a pas non plus la structure du tarot à respecter dans l'illustration. Donc on est vraiment sur une représentation unique d'un élément plus que d'une situation. Donc c'est plus facile aussi à illustrer. Si vous voulez lire les titres et les phrases, hein, si vous n'hésitez pas à faire des pauses, j'imagine que bon, vous connaissez. Je passe peut-être un peu vite. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée de ce jeu que moi je trouve vraiment très très beau, qui n'a pas un succès boutique retentissant, contrairement au Gentle, hein, qui a eu quand même, on a des tranches neutres. Effectivement, je ne l'avais pas dit, tranche neutre. Le Gentle Tarot, il a quand même eu son succès, fut un temps. Il a perdu un petit peu parce que c'est un jeu qu'on retrouve depuis quand même maintenant quelques années. Donc je pense qu'il s'est quand même déjà bien diffusé. Ce jeu-là ne rencontre pas, en tout cas en boutique chez moi, un succès fabuleux. Alors que j'avais, pardon, je vous mets mes bras au milieu de la vidéo, c'est pas très esthétique. J'en ai commandé quand même un sacré paquet, donc j'en ai quelques cartons, en pensant qu'il aurait plus de succès que ça. C'est pas un appel à la consommation, hein, encore une fois, c'est juste le partage d'expérience qui fait que parfois moi je me dis ça va cartonner, je vous en prends 50 et en fait j'en vends 4. Voilà. Et puis parfois j'en prends 10 parce que je me dis jamais ça c'est vu, revu, ou c'est pas beau, ou ça marche pas, ou ça me plaît pas, ou voilà. Oui, parce que c'est pas beau, ça n'a pas de sens de dire c'est pas beau, c'est juste ça me plaît ou ça me plaît pas. Et en fait, ça s'arrache. Voilà. Donc voilà, j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. C'est toujours la surprise, hein, finalement. Et puis voilà, peut-être que cette vidéo va lui donner un nouveau souffle. Je ne sais pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous retrouve, j'espère, dans une nouvelle vidéo très vite. J'ai bien envie de faire une semaine de printemps vidéo, une vidéo par jour. Et notamment les oracles que je ne mets pas forcément en avant. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Très bon printemps encore une fois. Très belle semaine et puis à très vite. Ciao.